Si j'ai bien compris, il y avait des seuils au-dessous duquel ces acteurs jouaient qui permettaient de ne pas demander tout ce qu'on demande à un crédit conso, comme on les appelait avant, voilà, et qui permettaient d'aller très vite, faire des super expériences clients. Et puis le régulateur commence à dire finalement, on va peut-être appliquer les règles à tout le monde. Enfin, on en est où dans tout ça? Donc en deçà de 90 jours, c'est pas considéré comme un crédit à la consommation. Donc en effet, c'est pas régulé comme un crédit. Donc les règles sont beaucoup plus light. On n'a pas besoin de demander beaucoup d'informations aux clients, etc. Ce qui inquiète le régulateur, c'est les volumes. Comme c'est en train d'exploser, que de plus en plus d'acteurs le proposent, les régulateurs commencent à se dire que ça pose des problèmes, ça va poser des problèmes de surendettement, et ça le pose déjà d'ailleurs, au Royaume-Uni notamment. Et donc le régulateur commence à se pencher dessus, et on s'attend à ce que ça puisse être régulé dans les mois à venir. Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment les acteurs répondent. Il y a des choses qui sont intéressantes, qui sont liées au credit scoring. Par exemple, Alma et Pledge qui testent la technologie d'Algone pour faire un credit scoring qui va être basé sur les données des comptes bancaires, donc grâce à la DSP2. Ça va être des choses intéressantes. Un autre acteur qui fait des choses intéressantes en France, c'est United Credit, qui fait du BNPL sur des maturités courtes et longues. Donc sur des maturités aussi de plus de 90 jours. Et dans ce cas-là, c'est du crédit à consommation, mais le market comme du BNPL. Et dans ces cas-là, c'est vraiment régulé comme du crédit à la consommation, que ce soit sur des petites ou des longues maturités. United assure qu'il y a une expérience client qui est fluide grâce à l'analyse des données. Et pour autant, qu'il y a la protection, l'étude de la solvabilité et qu'on ne va pas pousser au surendettement. Here we go!